Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de webinaire avec vous, donc je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de voir aussi quelques prénoms familiers pour nous rejoindre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le but, c'est de parler du temps, du temps et du temps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore et pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Rania, je travaille chez Eversports depuis presque 3 ans et je m'occupe de la partie commerciale. Donc c'est pour ça que certaines têtes qui sont assez familières, qui ont déjà eu l'occasion de faire une petite démo avec moi ou de démarrer l'aventure avec Eversports il y a quelques mois, quelques années peut-être. Donc aujourd'hui, on va parler de la communication et du temps. Donc déjà, pour réussir sa communication en un minimum, je vais y arriver, c'est le début. Allez, Estelle, je te laisse passer les slides. Top. Je vais laisser Afisha se présenter sur la deuxième partie. Donc, je vais faire une petite intro sur la partie de gagner du temps, le logiciel Eversports, etc. Et ensuite, on parlera de Canva, de comment l'utiliser et surtout de votre communication et comment l'optimiser. Donc, on est tous là aujourd'hui pour réussir sa communication. Je sais qu'on n'est pas toujours tous au même niveau sur ce plan-là. On a pas mal de partenaires qui ont déjà commencé à mettre des choses en place, d'autres qui ont peur de mettre des choses en place, d'autres qui n'ont pas du tout le temps de le faire. Donc aujourd'hui, on est là pour voir les différentes manières et les différents outils pour réussir sa communication, avoir une communication efficace, mais le faire en un minimum de temps, parce qu'on sait que pour vous, ce n'est pas du tout le cœur de votre activité et de votre métier, loin de là. Mais donc, du coup, comment il faut faire aujourd'hui pour réussir sa communication en un minimum de temps? Il faut gagner du temps déjà. Comme on sait tous, parfois, il faut perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup. Et dans votre cas, il va falloir aller chercher quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là pour faire des heures au final et les dédier donc à d'autres activités que la gestion de votre activité comme vous le faites actuellement et la dédier plutôt à la communication. Mais donc, du coup, comment on fait? Comment on fait pour se dégager ce temps? Comment on fait pour trouver ces petits moments qui vont compter de plus en plus? La première chose à faire, comme vous pouvez le voir, c'est se poser des questions. C'est de regarder la situation en face et de se dire, OK, comment moi, est-ce que je perds du temps? Qu'est-ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui? Alors déjà, le gros du morceau, la grosse partie de l'iceberg, c'est le planning en général. Donc le planning pour tout le monde, ça va être parfois un planning fixe, parfois un planning flexible, mais toujours un planning que vous souhaitez communiquer et de manière claire à vos élèves, à vos professeurs. Donc c'est important qu'il soit toujours à jour, c'est important que vous puissiez aussi communiquer les annulations, les changements de professeurs, les changements de salle, mais aussi maintenant avec le Covid, pouvoir communiquer qu'on passe d'un cours en présentiel à en distanciel et que ce soit aussi un outil pour vos élèves pour pouvoir aussi replanifier s'ils ont besoin d'annuler un cours. Et je sais qu'il y a encore certaines personnes, certains d'entre vous peut-être, je ne sais pas, levez la main si c'est le cas, qui ont encore des plannings au format PDF. Donc aussi, quand il faut faire des changements, ce n'est pas super facile. On ne peut pas le faire sur le téléphone parfois. Il faut changer le PDF sur l'ordinateur, le retélécharger sur le site. Enfin, c'est tout un micmac. Donc, gérer le planning, c'est déjà une grosse part. C'est un gros morceau pour gagner du temps ou en perdre, en dépendant de votre approche aujourd'hui. Le deuxième gros point, c'est les inscriptions. Alors, passer du temps avec nos élèves, ça, tout le monde adore échanger avec eux, surtout en début, en fin de séance, voir ce qui s'est bien passé, échanger sur la pratique, etc. C'est une des meilleures parties, j'imagine. Mais par contre, gérer les inscriptions, créer les comptes, leur renvoyer le lien pour le mot de passe, ce genre de choses, c'est vraiment pas l'idéal. C'est aussi gérer donc les abonnements, les carnets. Est-ce que ce cours coûte 2 unités, une unité? Est-ce que j'ai bien compté? Je sais que j'ai fait pas mal de démos avec des personnes qui m'ont montré sur leur écran. Bon, bah, ça, c'est les petites cartes que je donne. Et du coup, il faut que je mette une petite croix. Mais s'ils sont venus au cours du mardi, ben, du coup, c'est que la moitié. Donc, ça prend du temps. C'est pas toujours facile, surtout quand on a des annulations de dernière minute. Il va falloir aussi redispatcher les élèves. Ça aussi, ça prend pas mal de temps. Et je pense qu'on a pas mal de personnes qui seraient d'accord aujourd'hui dans le chat.
La partie suivante, ça va être la facturation. Alors, la facturation, là aussi, on n'est pas tous égaux face à ce problème, malheureusement. Il y a certains studios qui ont eu le temps de mettre en place et qui ont aussi dans une certaine mesure des personnes qui peuvent gérer la partie administrative pour eux. Et on a aussi des auto-entrepreneurs, des personnes qui sont toutes seules à gérer leur activité. Et la facturation, malheureusement, on ne peut pas trop y couper. Il faut toujours pouvoir garder une trace, que ce soit pour votre administration, mais aussi pour les élèves. Parfois, ils vous demandent des tickets de caisse, des factures pour des paiements qu'ils auraient fait pour vous. Et répertorier ça donc par an, par mois, avec les bons numéros de facture pour le bon élève, avoir un modèle à changer tout le temps, c'est pas forcément très facile. Et c'est aussi parfois un frein pour pouvoir aussi avoir les paiements en ligne. Parce qu'on se dit, bon, bah voilà, si je dois avoir des paiements en ligne, mais que derrière, je dois faire la facture manuellement, c'est pas hyper pratique. Et les deux derniers piliers qu'on a identifiés donc, en échangeant avec tous nos partenaires sur ces dernières années, ça va être la comptabilité. Donc, ça va aussi un peu main dans la main avec la facturation. La comptabilité, c'est soit quelque chose que vous allez pouvoir externaliser et demander à un comptable de faire pour vous. Et là, dans ce cas-là, il faut avoir les bons rapports, il faut donner les bons chiffres. Et plus on rajoute d'étapes, plus ça va être prône à l'erreur. Et ça, c'est humain, ça, on n'y peut rien. Mais c'est aussi pour ceux qui ne peuvent pas forcément l'externaliser, ça va être plein de tableaux Excel, c'est sortir les bons chiffres, pouvoir les mettre au bon endroit et avoir toujours un petit peu peur de se dire bon, est-ce que j'ai bien tout fait comme il fallait. C'est aussi peut-être au-delà du temps passé, c'est aussi peut-être une tâche un peu anxiogène pour certains, surtout que quand on démarre par exemple un studio de fitness ou alors une activité de yoga, on se dit pas bon, bah voilà, trop cool, je vais faire la compta à la fin du mois, c'est le meilleur moment. Et aussi, donc, pour certains d'entre vous, gérer le personnel. Donc, gérer le personnel, c'est aussi pour les studios qui, parfois, ont recours à des professeurs qui vont facturer donc, à la séance, qui vont facturer à la prestation, qui sont eux-mêmes des auto-entrepreneurs. Comment éviter ces allers-retours de est-ce que tu as fait tel cours, combien je te paye par cours, est-ce qu'il y a un bonus par élève, etc. Et d'avoir en fin de mois à comparer un petit peu les fiches. Comment on évite justement de rajouter des étapes là où c'est déjà quelque chose qui vient vous prendre du temps, que d'aller déjà retrouver ou trouver des professeurs qui peuvent venir faire cours dans votre studio, qui connaissent vos élèves. Il y a déjà toute une partie avec le personnel, la partie plutôt administrative, c'est un peu moins fun. Donc ça aussi, ça peut prendre du temps. J'espère que vous êtes tous avec moi pour en gagner un petit peu aujourd'hui. Et donc, du coup, en tant que gestionnaire, et c'est un peu le fil conducteur de mes échanges avec nos partenaires, c'est que le but de votre studio, de votre salle de sport, c'est plutôt de vous concentrer sur les cours, vous concentrer sur vos élèves, sur ce que vous aimez faire, et pas forcément de prendre plus de temps pour passer du temps sur la partie gestion, administration, paperasse, etc. C'est ça. Et du coup, parmi tous les exemples et toutes ces situations que Rania vient de vous énoncer, je vous ai préparé un petit sondage pour connaître un petit peu, vous, ce qui vous prend le plus de temps donc, au quotidien. Donc, je vais vous lancer le sondage maintenant et vous allez pouvoir tout simplement répondre en direct. Alors, normalement, vous avez le sondage qui s'affiche. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Je pense que oui. Alors, moi, je vois le sondage. On voit les premières participations qui commencent à arriver. Ça se débat entre deux piliers. On va vous donner les réponses dans quelques secondes, mais n'hésitez pas. Allez-y, votez. Donc là, ça se bat un petit peu entre gérer le planning et les inscriptions. Et la compta aussi. Ah oui, la compta, ça remonte. Donc, c'est parti. Bon, je vais partager. Allez, les 6 derniers. Top, je pense qu'on peut partager. Hop, normalement, vous avez les résultats qui s'affichent. Donc aujourd'hui, on est sur un groupe qui a plutôt besoin d'aide sur la partie gestion du planning, on dirait. Et aussi les inscriptions. Et aussi les inscriptions. C'est vraiment les deux piliers, c'est vrai, qui reviennent le plus. C'est là où on a toujours le plus de questions quand on a nos échanges avec des personnes qui ont besoin donc, de notre plateforme. Du coup, comment on fait pour gagner ce temps? Comment on fait?
Eh ben, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais la grosse action qu'on peut déjà faire, ça va être d'automatiser. Donc, automatiser, ça veut dire quoi? Automatiser, ça veut dire des tâches répétitives que vous allez avoir. Vous allez pouvoir les mettre dans une plateforme ou les mettre sur un logiciel qui va pouvoir le faire pour vous de manière systématique. Il va juste falloir le paramétrer une fois et ensuite c'est fait. C'est comme quand on démarre sur un ordinateur ou avec un nouveau téléphone, on le fait une première fois et ensuite, normalement, la sonnerie, c'est toujours la même. Et donc, du coup, et automatiser, donc ça veut dire donc, automatiser tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, donc le planning, les inscriptions, les ventes aussi, la compta, la facturation, la gestion justement du personnel et de leurs fiches de paye, le suivi client et même la partie emailing si c'est quelque chose qui touche votre studio et votre activité. Et bien tout ça, vous allez pouvoir justement l'automatiser via notre plateforme. Donc, nous, sur notre plateforme, c'est une plateforme justement qui va consolider toutes ces actions avec plein de petits détails qui vont quand même vous permettre de garder la main sur les derniers paramètres et votre manière de fonctionner qui reste assez personnelle en fonction du studio, mais d'avoir un socle qui vous permet justement d'automatiser toutes les actions. Donc, clairement en image, en général, donc, quand on démarre la discussion, on est plutôt à gauche. Ça s'arrache un peu les cheveux et c'est comment je fais. Et une fois qu'on a démarré le travail ensemble, que la plateforme est mise en place et que les clients commençaient déjà à réserver leur cours tout seuls, on est déjà plus à droite, on est un peu plus relax sur le canapé. Mais donc, le but pour nous aussi aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous projeter un peu. Donc, on a pensé à une mise en situation qu'on a l'habitude de voir. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est jeudi, mais admettons qu'on est mardi et que vous avez une prof de Zumba ou de yoga ou de Pilates qui devait donner un cours demain dans votre studio. Et elle vous appelle, elle vous dit, malheureusement, ça arrive assez souvent en plus avec la situation actuelle. Elle est malade, elle ne peut pas assurer le cours, elle est vraiment désolée. Et vous êtes là, c'est demain le cours, qu'est-ce que je fais? Il y a pas mal d'actions qui vont avoir lieu juste après. Donc, la première chose, ça va être de regarder combien vous avez de personnes inscrites pour le cours de demain. Ça va être de l'annuler dans le planning. Donc, pour ceux qui sont sur un planning PDF, c'est de se poser la question, est-ce que je mets le planning à jour? Est-ce que je ne le mets pas à jour? C'est aussi comment mettre à jour le site manuellement pour ceux qui ont un outil sur leur site qui leur permet de prendre les réservations pour que personne ne vienne s'inscrire ou se présenter au cours alors que vous savez pertinemment qu'il n'aura pas lieu. Prévenir chaque inscrit un, par mail, par SMS, par téléphone. On a même aussi vu des groupes WhatsApp, donc par toutes les chaînes de communication possibles que vous pouvez utiliser d'habitude pour les contacter. Donc ça, x12 si jamais il n'y a pas d'effet groupé. Et ensuite, la dernière étape, c'est le remboursement. Donc, le remboursement des personnes qui ont pris un ticket à l'unité, par exemple. Pour ceux qui ont des carnets, ça va être de réattribuer les unités. Pour les abonnements, c'est de recalculer. Elle a 5 passages par semaine. Où est-ce que je vais pouvoir lui reproposer un cours pour la recaler? Donc, en général, on a fait une petite estimation avec certains partenaires sur lesquels on a évalué ce genre d'activité et ça prend minimum 2 heures, surtout quand il faut contacter toutes les personnes une par une et qu'il faut replanifier le tout. Et en fait, le but pour nous, c'est de tout simplifier en un clic. C'est des choses comme on a eu l'occasion de le voir pas mal dans le passé. On a fait toutes ces petites actions en un seul clic. Donc, en fait, vous mettez le planning à jour en un seul clic pour annuler le cours qui sera barré, qui sera bien précisé, annulé. Donc, personne ne peut s'inscrire. Tout le monde voit sur le planning que ça ne sert à rien de venir. Et toutes les personnes qui sont inscrites, elles vont pouvoir donc être contactées par mail, remboursées si jamais elles avaient un ticket à l'unité. Et si elles ont une autre prestation comme un carnet, elles récupèrent leur unité. Si c'est un abonnement, elles récupèrent leur passage. Ils peuvent directement se replacer donc, sur un autre cours. Et vous pouvez bien évidemment personnaliser ce mail d'annulation pour leur dire voilà, j'annule ce cours aujourd'hui, malheureusement le professeur est absent, mais je vous replanifie sur un autre cours ou je repropose un autre cours. Je vois que Magali a levé la main. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah ben voilà, ça va arriver. Je répondrai juste à la fin de ma petite partie, juste avant de passer le relais à Fifia. Top.
Et donc, du coup, on a fait une petite étude. Bon, cette petite étude, elle concerne plein de types d'activités. Donc, ça peut aller du fitness aux arts martiaux, au yoga, au pilates. On a vraiment essayé d'englober tous les sports. Et on a aussi pris toutes les tailles de studio pour voir notre logiciel, en fin de compte, combien de temps il vous fait économiser par semaine si vous utilisez donc toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a peut-être un autre sondage qui arrive. Ah oui, c'est ça. Bah, je vais vous faire deviner, du coup, pour que ce soit un peu plus interactif aussi. Combien de temps, à votre avis, on a estimé, du coup, que notre logiciel de gestion pouvait faire gagner du temps par semaine? Donc, je vous lance, comme tout à l'heure, le sondage. Vous pouvez y répondre de suite. C'est juste un petit quiz pour savoir si vous visez juste ou pas. Ah, j'ai vu qu'une personne n'a pas hésité une seule seconde. Ouais, je pense qu'il y en a certains qui connaissent bien l'outil aussi. Ah, sur celui-là, on sent un peu plus de confiance sur Ouais. la réponse. J'aime les personnes qui répondent la réponse D. Bon, on est presque à la moitié. Bon, alors, je vais partager les résultats. Elle est top. Hop, voilà. Donc, on a quand même une personne qui pense avoir assez de temps pour une petite ascension de l'Everest. Que cette personne se manifeste. J'aimerais bien avoir un petit échange ensuite. Mais en tout cas, donc, la bonne réponse, si est celle, tu veux passer la slide, c'est 10 heures par semaine. Bien évidemment, donc, toute activité confondue. Par contre, j'aimerais attirer votre attention un peu sur le fait qu'on se dit toujours, bah, c'est les gros studios qui ont besoin d'avoir une plateforme, c'est eux qui vont gagner le plus de temps, ils ont une grosse activité. Et en fait, c'était plutôt l'inverse. Plus la taille de l'activité, en tout cas, si c'était une personne qui gérait son studio tout seul ou toute seule, ils avaient beaucoup plus de temps économisé parce qu'on retirait vraiment une grosse épine du pied et ils gagnaient pas mal de temps donc, sur leur semaine. 10 heures par semaine pour... Bon, j'imagine que surtout quand on gère un studio, c'est qu'on ne fait pas vraiment les 35 heures, qu'on fait à son temps. Mais si on était sur une plage de 35 heures, on est déjà à peu près un tiers de la semaine. C'est déjà pas mal. Toc. Donc, du coup, 10 heures par semaine, c'est passer plus de temps avec vos clients, c'est passer plus de temps sur votre activité. C'est des choses que vous savez déjà, mais quand on met les choses un peu en perspective et qu'on regarde un peu combien de temps on peut gagner, c'est aussi surtout du temps que vous allez pouvoir dédier à communiquer. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, du coup, ce que je disais, je pense que je suis allée un peu trop vite. Et donc, du coup, le temps que vous allez dédier donc, à redéfinir votre offre et votre communication, ça va vraiment vous apporter une différenciation par rapport à d'autres studios. Vous allez développer une vraie identité numérique que je suis sûre que vous avez déjà sur place. Vos élèves, ils vous connaissent, ils connaissent votre philosophie, votre fonctionnement, les couleurs que vous avez au studio, etc. Le but, c'est d'apporter cette différence directement donc, en ligne pour pouvoir attirer de nouvelles personnes, attirer de nouveaux clients, pouvoir communiquer et partager au mieux votre monde. Mais ça va être aussi de pouvoir vendre des abonnements, vendre des carnets, vendre vos prestations. Je sais qu'on a aussi pas mal de personnes qui proposent donc, des ateliers, des retraites et d'autres types d'activités. Donc, du coup, c'est aussi une manière pour vous de pouvoir communiquer sur la partie vente de votre activité. Ça va aussi fidéliser vos clients. Je pense que c'est aussi la même chose qu'on rencontre quand on a un super prof ou un super coach et on se dit, oh là là, j'adore son univers, j'adore son activité. Pouvoir aussi le partager via les réseaux, pouvoir attirer aussi, partager avec nos amis, avec nos familles, de se dire, voilà, moi, j'adore mon studio, j'adore ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. C'est exactement ma philosophie, c'est pouvoir aussi fidéliser vos clients pour les rendre vraiment un peu ambassadeurs de votre activité. Ça va aussi vous accompagner dans la mise en place d'une activité qui va être stable, qui va être pérenne. Je pense notamment aux activités qui ne sont pas super fixes, qui n'ont pas un agenda qui va être fixe toutes les semaines, mais plutôt les coachs et les professeurs qui vont aussi prendre pas mal de rendez-vous privés, qui vont aussi avoir une activité qui est assez modulable de semaine en semaine. Avoir une communication claire, ça va être aussi attirer donc, une activité qui va continuer de se renouveler au fur et à mesure parce que justement, elle sera toujours à disposition et vous aurez toujours de nouvelles personnes qui vont pouvoir arriver au fur et à mesure, surtout si elles peuvent voir là où il vous reste de la place.
Donc, la conclusion de cette petite slash grande intro pour la deuxième partie, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger la communication. Je pense que c'est aussi c'est aussi pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui. La communication, c'est vraiment un sujet qui s'est développé surtout sur ces 2-3 dernières années où on a dû passer justement en ligne et que c'est aussi comme ça que se sont départagés certains studios. Et donc, du coup, pour nous, c'est important de pouvoir vous accompagner et de pouvoir aussi faire des partenariats avec des personnes comme Afisha qui viennent de super belles plateformes comme Canva qui vont pouvoir aussi vous accompagner sur cette partie-là. Et quelque chose que j'entends très souvent, c'est mais moi, je ne sais pas faire, c'est pas mon job d'être designer, je ne sais pas faire la communication, je ne sais même pas par où commencer. On a fait pas mal de webinaires sur justement les actions, sur qu'est-ce qu'on communique, comment on communique. Et je pense que la version qui arrive juste ici, c'est la version la plus aboutie. Donc, je vais laisser la place à Afisha dans quelques secondes pour vous parler de Canva, un super outil donc, qui est simple, qui est gratuit et qui est vraiment accessible à tous pour le coup. C'est aussi là-dessus qu'on a fait notre présentation aujourd'hui, juste pour la petite ce soir. Mais je vais juste peut-être répondre aux quelques questions qui sont arrivées entre-temps et ensuite je te passe le relais, si ça te va. Ça marche. Top. Alors, donc j'ai juste quelques questions. Est-ce qu'on peut modifier le professeur? Absolument. On peut absolument donc changer le professeur à tout moment jusqu'au début du cours. Vous pourrez changer le professeur sans problème. Et vous pouvez aussi donc rembourser certains élèves, les déplacer. Vous aurez donc la main sur tous ces éléments-là. Et juste pour répondre aussi à Bérangère, est-ce que la plateforme permet de donner des cours en ligne? Absolument, tout à fait. On a une intégration complète avec Zoom qui vous permet donc de donner les cours en ligne. Et si vous travaillez avec d'autres plateformes, on sait aussi donc intégrer ces cours-là, ainsi que la vidéothèque si vous préférez donner des cours donc, en différé. Donc voilà, je te passe la main à Fifia. Ouais. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Estelle, est-ce que tu peux Yes. départager l'écran pour que je puisse de nouveau le partager? Parfait. Alors, Hop. donc moi, je m'appelle Afifia Belabdoun, je suis responsable communication chez Canva France et je viens de partager mon écran. Donc, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Ça veut dire que non. Nous, on le voit. Alors, Vous voyez. Pour moi, c'est bon. Ok. ouais. C'est bon pour Je tout le vois que monde? dans la conversation, oui, oui, oui. Ouais, on le voit. Ok, nickel. Donc, je disais, oui, je m'appelle Afisha Belabdoun, je suis responsable communication chez Canva France. Et donc, dans mon travail, je m'occupe de la communication interne, externe, mais également, je fais pas mal de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, la problématique que j'ai, y compris moi à titre personnel, c'est comment faire en sorte que la communication soit assurée sans que ça me prenne énormément de temps. On a des façons de faire qui nous permettent de simplifier les process de création et les process de communication. Donc, on va voir ça ensemble. Juste avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas, on va passer sur ça très rapidement. Mais Canva, donc c'est un outil de création graphique qui a la particularité d'être facile et d'être simple. Pour ceux qui l'ignorent, ça a été créé en 2012 donc par Melanie Perkins, qui est une Australienne, parce que c'est australien à la base, même si aujourd'hui on est implanté dans plusieurs centaines de pays. Et en fait, Mélanie Perkins donnait des cours à la fac de création graphique. Donc, en gros, elle apprenait à des élèves à utiliser les outils de création graphique classiques qu'on connaît, Photoshop, InDesign, etc. Elle s'est rendue compte que ces élèves mettaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à ne serait-ce que maîtriser totalement les boutons et les fonctionnalités de ces outils-là. Et c'est pour ça qu'elle a créé, avec son fiancé qui est ingénieur informatique, ils ont créé ensemble une plateforme de création graphique qui serait hyper facile, fluide, intuitive à utiliser et que n'importe qui pourrait utiliser pour créer du contenu de qualité, que ce soit de votre grand-mère à n'importe quel indépendant, freelance ou n'importe quelle personne qui n'est pas habilitée ou habituée à créer du contenu. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser Canva avec la même facilité et la même simplicité qu'on utilise aujourd'hui nos plateformes. Donc, tout ça pour vous dire que la question de la facilité, gagner du temps, se simplifier la vie, c'est inhérent en fait à la marque Canva. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on a peu de temps, donc on va essayer de faire au plus simple et au plus clair. On va d'abord essayer de comprendre comment prendre en main sa communication. Ensuite, je vais vous partager 4 principes d'un visuel efficace, c'est-à-dire 4 principes que vous pouvez utiliser pour être sûr d'avoir un design qui fonctionne, quel que soit votre niveau et votre intérêt en la matière. Et puis, à la fin, je vais vous partager nos meilleurs outils de création et de gestion, qui ne sont même pas que nos meilleurs outils, mais qui sont les outils essentiels
à utiliser pour gérer une bonne communication de A à Z. Il n'en suffit pas de beaucoup, 3-4 suffisent. Donc, on commence par la prise en main d'une communication réussie. Je pense qu'avant d'aller plus loin, c'est important de comprendre ce que c'est qu'une communication. Communiquer, ce n'est pas uniquement créer du visuel ou faire de la promotion, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et si vous le réalisez, si vous le comprenez bien, ça va changer complètement votre approche de la création de contenu. D'abord, quand on crée un visuel ou quand on met en place une communication, on met en place une certaine série d'actions qui vont avoir un impact. Parce que ce qu'on recherche, c'est l'impact, c'est-à-dire toucher votre audience, toucher votre clientèle, mais également de nouvelles personnes, de nouveaux clients. Donc d'abord, on commence par l'identité. Ce qui compte quand vous créez un visuel, c'est de faire au plus simple, d'avoir une approche visuelle qui soit particulièrement facile, surtout quand on est débutant. Qu'est-ce que ça veut dire une simplification visuelle? Ça veut dire que vous allez très souvent utiliser les mêmes couleurs, la même typographie, que vous n'allez pas vous prendre la tête à utiliser 1 milliard d'éléments, différentes couleurs à chaque fois, etc. Vous n'êtes pas là pour faire joli, vous êtes là pour faire impactant. C'est ça qui compte. Donc en gros, simplification visuelle avec des couleurs et des typographies qui reviennent régulièrement. Le fait d'utiliser les mêmes couleurs et la même typographie, ça va vous apporter une cohérence de marque. Et si vous faites ça, l'impact, ça va être une image forte. Il ne suffit pas de grand-chose pour avoir une image forte, contrairement à ce qu'on peut penser. Il suffit vraiment juste d'appliquer ces principes-là. En seconde partie, il y a la question du rayonnement. Le rayonnement, ça dépend de quoi? Ça dépend de votre processus de création, c'est-à-dire la façon dont vous créez vos visuels, et le processus de planification, c'est-à-dire la façon dont vous allez gérer les visuels que vous allez partager dans le mois, par exemple. Le fait de gérer ces processus-là, on va voir ça ensuite ensemble, ne vous inquiétez pas, ça va apporter la visibilité et l'attractivité. Et enfin, si vous réussissez bien à mettre en place votre identité et votre rayonnement, ce que ça va générer, c'est le lien, l'engagement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, tout à l'heure, quand je parlais de simplification visuelle, je parlais de couleurs récurrentes et de polices récurrentes. En fait, ce n'est pas uniquement pour faire au plus simple, c'est aussi parce que ça va vous permettre de vous constituer un visage. C'est-à-dire que lorsque les gens vont défiler sur un feed, par exemple, ou vont défiler sur n'importe quel réseau social, lorsqu'ils vont voir votre visage, votre visuel, ils vont vous reconnaître parce qu'ils vont reconnaître vos couleurs, ils vont reconnaître votre typographie et ils vont reconnaître votre visage. Et c'est comme ça que vous allez créer votre visage, que vous allez avoir une personnalité. Et en fait, entre deux salles de sport où une personne souhaite aller dans la même ville, pour avoir des renseignements supplémentaires et pour se décider, pour faire son choix final, ce que la personne va faire très souvent, c'est d'aller sur les réseaux et de regarder les visuels, etc. C'est-à-dire de regarder votre visuel, votre visage. Donc, la question de la création, la question de la communication visuelle, elle est extrêmement importante en ce sens parce que c'est ce qui va vous permettre de créer du lien, de créer de la proximité et donc de générer ce qui s'appelle un peu pompeusement une expérience relationnelle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, qu'il faut assimiler dans sa communication avant de commencer sa communication. Une communication sociale, les 4 mots-clés qui comptent, c'est social media, c'est-à-dire choisir votre réseau social, partager. Donc ça peut être, ne pas hésiter avec le partage, ça peut être partager vos backstage, ça peut être partager votre vie dans le studio, ça peut être partager des moments, partager un contenu, une image, n'importe quoi, mais partager, penser partage et pas obligation. Et c'est de créer du lien. Le partage va créer du lien. Et puis, c'est ce qui va permettre que, du coup, vous allez mettre en avant vos valeurs, votre histoire. Donc, la communication sociale, en gros, ce que ça va vous permettre de mettre en place, c'est la visibilité. Et le design, un design réussi, c'est une image, un message qui est clair, donc une visibilité évidemment, c'est-à-dire un design qui est bien visible. On va voir après ce que c'est qu'un design qui est bien visible. Et puis un support, parce qu'on ne partage pas les mêmes images sur Instagram et sur LinkedIn, par exemple. Et donc, l'impact de tout ça, ça va être l'attractivité. Donc la question, ce qu'il faut avoir en tête, c'est visibilité et attractivité. Et c'est ça que la création visuelle va vous permettre en termes de communication. On va voir les 4 principes d'un visuel efficace. En réalité, je vous le dis, il y en a beaucoup plus. Mais là, on va faire simple. L'idée, c'est de gagner du temps. Donc, pour gagner du temps, on va se limiter en fait aux 4 principes fondamentaux, essentiels, qui vont faire que votre design va fonctionner. Il y a 4 éléments importants. Le message, le contraste, l'équilibre et la simplicité.
On commence par le message. Alors évidemment, le message, c'est le texte, c'est la police, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la typographie, la hiérarchisation des informations et l'alignement. Donc ici, voilà, il y a quelques exemples de visuels où les textes sont très, très valorisés. Donc ici, on a simplement mis une photo avec un texte en caractère gras, en gros pour le titre, l'ajout ici de l'adresse du site. Pareil ici, on a géré, en fait, on a fait en sorte que l'alignement soit plutôt bien respecté. Comme ici, c'est une newsletter et qu'il y a pas mal de textes, on a fonctionné par bloc. Quand vous avez énormément de textes, fonctionnez par bloc. Ici, on en a 3. Et dans le bloc central, on a ajouté en plus 3 autres blocs. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer comment organiser un visuel quand il y a énormément de texte. Pensez bloc. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. En ce qui concerne l'alignement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le cerveau est très sensible à ça. Le cerveau est très sensible à l'alignement. Même quand on n'y connaît rien en design, quand on regarde un visuel, on est plus ou moins attiré. Et même si on ne comprend pas tout à fait les raisons qui font qu'on est attiré par un visuel, parmi les raisons qui font qu'on est attiré par un visuel, il y a l'alignement. Ici, par exemple, on voit que le visuel est bien aligné, que les textes sont bien alignés, et du coup, ça donne un équilibre, un ensemble qui fait que le visuel est plutôt réussi. Ici, je vais vous montrer rapidement sur Canva comment aligner des visuels. Ici, vous avez l'icône, et en fait, l'icône va aligner automatiquement les visuels. Et ça, c'est très, très important d'utiliser cet outil, d'utiliser cette icône lorsque vous créez vos propres visuels, parce qu'il suffit d'un texte qui soit mal aligné pour que le visuel tombe à l'eau. Donc, ne vous prenez pas la tête lorsque vous avez du visuel à mettre du texte à mettre dans un visuel. Utilisez simplement cette icône pour automatiser l'alignement. Si l'alignement, ce n'est pas trop votre truc, n'hésitez pas à entrer Sport Studio en mots-clés dans Canva. Et tous les visuels qui sont ici ont été particulièrement travaillés pour l'alignement. Donc, si ce n'est pas votre spécialité, si vous avez des doutes, si vous hésitez, n'hésitez pas à utiliser justement un visuel qui est déjà un template et de l'adapter comme ça, juste en changeant le texte, mais en conservant l'alignement du template. C'est vraiment la meilleure solution. En 2, il y a le contraste qui est un élément qu'on adore, nous, chez Canva. On le pratique, on l'utilise énormément et aussi parce que c'est un élément de base d'un visuel qui est réussi. Ici, on voit que les visuels qui sont présentés sont des visuels qui sont particulièrement contrastés. Donc, il y a des alternances entre l'ombre et la lumière. Donc, comme ici, avec la photo en noir et blanc et avec l'encart orangé qui fait que du coup, d'un coup, en fait, le visuel est animé et beaucoup plus dynamique. Pareil ici, on a contrasté avec une couleur sombre et une couleur qui est plus vive, plus éclatante, de façon à avoir un contraste qui est assez fort. Là, pareil, on est sur du contraste qui est plus sobre, mais qui attire quand même l'œil parce qu'on est quand même sur un contraste qui est très, très marqué et qui, en plus, est souligné par le short rouge du monsieur qui fait du sport. Voilà. Et donc, dans la question du contraste, il y a la question de la couleur, de la valorisation. L'important, c'est de valoriser votre visuel. On sait que quand les gens défilent sur un feed, sur un réseau, ils sont attirés par un visuel et en général, le visuel qui va le plus sortir du lot, c'est le visuel qui a le plus de contraste. Donc, la question du contraste, elle n'est pas du tout anecdotique, elle est fondamentale. Et en plus, ce qui est génial avec le contraste, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des qualités de design qui sont très poussées. Il suffit simplement de comprendre que lorsqu'on fait un design, il faut une couleur sombre et une couleur claire. C'est quelque chose qui est assez fondamental. Et l'autre avantage du contraste, c'est que ça favorise l'accessibilité. C'est-à-dire que ça favorise la lisibilité et la compréhension d'un visuel, quels que soient les problèmes de vue, quels que soient les problèmes qu'une personne peut rencontrer devant à la lecture d'un visuel. On sait que les visuels qui sont le plus contrastés sont les visuels qui sont le plus facilement compréhensibles et le plus facilement impactants. Ici, par exemple, on voit que le contraste est très, très important, puisque là, par exemple, si je retire... Ah, il faut que je débloque ça. Je ne peux pas vous faire l'expérience, sinon. OK. Là, par exemple, si je retire le cercle, ici, on a juste l'impression de voir un cercle qui est violet. Si je l'ajoute derrière, on a vite une impression de profondeur. Et en fait, la question de la profondeur, elle est réglée en fait par le contraste. Et surtout quand on travaille dans des activités sportives comme vous, la question de le fait de faire un visuel qui soit dynamique, qui soit impactant, qui ait de la profondeur, qui ait du mouvement, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc, le contraste, c'est vital.
Et c'est même crucial, ça c'est une campagne qu'on avait faite avec Canva autour du contraste, parce que comme je vous l'ai dit, on adore ça. Et c'est parmi les visuels qui ont le plus cartonné sur nos réseaux, parce qu'on a fait des visuels qui ont des contrastes très très forts. Voilà, je voulais partager uniquement en clin d'œil. Et là, c'est un outil qui s'appelle Contrast Analyzer. Vous pouvez taper Contrast Analyzer dans Google. C'est un outil qui est génial parce qu'en gros, il va vous permettre de télécharger votre visuel, le visuel que vous avez créé. Pardon, il y a un petit bug. Voilà. Il va vous permettre de télécharger le visuel que vous avez créé et il va analyser la portée et la qualité de contraste de votre contenu. Donc, en gros, si l'outil vous dit que votre image est bien contrastée, vous pouvez la partager sans problème. Ça, c'est un outil qui est très pratique pour vérifier le contraste. Pareil, on a un grand nombre de visuels. Si vous tapez sport contraste dans la barre de recherche Canva, on a énormément de visuels qui sont faits autour du contraste, qui sont vraiment travaillés autour de ça. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller de vous y rendre. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. OK. Alors, hop. En troisième partie, il y a l'équilibre. Alors, en gros, que ce soit la nature ou que ce soit le cerveau humain, on est très, très sensible à l'équilibre. On aime ça, on aime ce qui est harmonieux. Et donc, un visuel qui est harmonieux va forcément être plus attractif. Quand vous êtes débutant dans la création de design, la question, évidemment, c'est comment faire un design qui est équilibré, qui est harmonieux quand on n'y connaît rien et qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à cette activité. C'est très simple. Ici, je vous ai mis quelques exemples de visuels qui sont particulièrement simples, qui mettent vraiment texto 5 minutes à être créés. Là, on a utilisé simplement une photo, on a mis un cadre qui est très fin, un titre, le logo ici qui est coloré, on a fait un bloc de couleurs, de la même couleur du logo, et ça suffit. Et on est ici sur quelque chose qui est équilibré et qui, en plus, a un contraste grâce aux couleurs. Là, pareil, l'idée, c'était de mettre en place une routine yoga. Donc, forcément, avec une routine, il y a plusieurs visuels. On a opté pour une disposition en carré avec une phrase en dessous de chaque photo. Ici, on a mis le timing 20 minutes, mais ça aurait tout aussi bien pu être un logo. Et ça suffit et ça fonctionne très, très bien. Pareil ici pour cette bannière. On a choisi de mettre la photo dans un cadre et de laisser le reste complètement épuré avec simplement du texte. L'ajout de couleurs est simplement concentré sur les icônes des réseaux sociaux. Ça suffit amplement. Et ces visuels fonctionnent très bien. Ça met 5 minutes à être créé. On a énormément en plus de templates qui sont comme cela, donc que vous pouvez utiliser sans avoir à créer vous-même votre visuel, juste en changeant les textes pour les adapter à votre activité ou à votre marque. Et on remarque également que dans l'équilibre, il y a la notion d'espace blanc. La nature et le cerveau ont horreur du vide, ce qui fait qu'on a tendance, lorsqu'on commence à créer un visuel, à ajouter plein d'éléments. Parce qu'en fait, on n'a pas envie qu'il y ait du vide, on veut tout remplir, on a envie de mettre un élément ici, quelque chose ici, on a envie de faire quelque chose de fourni, et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, les espaces blancs, c'est-à-dire les espaces qui sont vides, comme ici, comme là, où en gros, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose, comme ici, des espaces qui sont vides, on n'a rien mis ni en haut ni en bas, ça fait partie du design. Voilà, ça fait partie de l'image et c'est tout aussi travaillé qu'un élément qui est ajouté. Donc, pensez aux espaces, aérez votre visuel. Ici, par exemple, on voit qu'il y a énormément il y a du texte, il y a de la photo, etc. Il y a un bloc ici. On les a organisés un peu en blocs pour que ce soit agréable et un petit peu divertissant pour l'œil. Ici, c'est justement l'exemple à ne pas suivre où en gros, on a tout aligné en bloc, on n'a pas fait attention. Et même si ici, il y a des espaces blancs, comme on peut le voir, ils sont mal gérés. Quand vous avez beaucoup de blocs, essayez de faire quelque chose d'alterné. De faire par exemple une photo, un texte, une photo et d'éviter les deux textes ici et les deux photos là, même si vous pouvez le faire, mais en tout cas pour ajouter du dynamisme, pour ajouter du mouvement, surtout encore une fois dans votre secteur de métier, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Voilà, d'autres exemples ici d'espaces blancs qu'on appelle aussi l'espace négatif, qui sont des espaces où on ne fait rien d'autre. Ici, par exemple, on a mis un bloc de texte avec des options, donc une forme de checklist. On n'a rien mis autour. Là, ici, c'est un template qui a été utilisé. Ici, pareil, on a écrit un texte, une photo. Là, ça aurait très bien pu être remplacé par un logo, une autre photo, ça suffit. On n'est pas obligé de faire plus d'efforts que ça. Et l'avantage des couleurs, c'est-à-dire si vous travaillez sur le contraste, comme ici, on a travaillé sur le contraste entre le blanc et le violet, le contraste se suffit très souvent à lui-même.
Et donc, on n'a pas forcément besoin d'en rajouter. Ici, on a mis une photo, un texte, le site, et ça suffit, ça match en fait. Ça impacte très facilement. Le dernier point, c'est la simplicité. Soyez simple, faites facile quand vous créez un visuel. Je vais vous expliquer après comment faire, parce que je sais que dire faites facile, c'est facile. Mais la question de la simplicité quand on fait un visuel, elle est importante. Et aussi, en général, quand on commence dans le design, on a souvent tendance à vouloir faire quelque chose de complexe. Et alors, à tort, parce que ce qui va le plus marquer l'esprit, c'est ce qui est très simple. Pensez au sens de lecture, c'est-à-dire quelle est l'information la plus importante. Pensez cohérence, pensez clarté, c'est ça qui va générer l'impact. Less is more, c'est un credo que beaucoup d'entreprises ont et qu'on a aussi chez Canva. On fait toujours en sorte de retirer. Quand on crée un visuel, on se demande toujours ce qui peut être retiré. Et si plus rien ne peut être retiré, ça veut dire que seul l'essentiel est présent. C'est une bonne astuce quand on veut créer un contenu. Dans le sens de lecture, il y a la question de la direction, c'est-à-dire que lorsque vous ajoutez du texte dans un visuel, pensez toujours à la direction. C'est-à-dire d'abord ici, on va par exemple mettre le titre et puis on va ajouter ici les détails de l'information que l'on partage. Et enfin, ici, les petits détails techniques, à savoir peut-être le lieu d'inscription, le lieu de rendez-vous, l'adresse du site. C'est très important de toujours penser à la direction de lecture au sens de l'œil lorsque vous créez un visuel. En fait, le sens naturel de l'œil, parce que nous, on a appris à lire de gauche à droite, fait que, inconsciemment, que vous soyez bon ou pas en design, on a toujours le même sens de lecture. L'œil et le cerveau fonctionnent toujours de la même façon. On regarde l'image en haut et puis on traverse jusqu'en bas à gauche et on fait un dernier mouvement vers la droite. On fait toujours ce Z. Ici, par exemple, il y a le titre. Au milieu, on a la checklist et à la fin, on a les détails. Ici, c'est exactement la même chose, mais en latéral. Là, on arrive aux outils de création et de gestion, qui sont, je pense, les outils qui vous intéressent le plus, à raison. Le premier outil, si vous voulez gagner du temps. L'idée, en fait, ce n'est pas simplement de créer plus rapidement, c'est de gagner du temps dans votre stratégie de communication et dans votre stratégie de création. Il y a un outil qui est incontournable sur Canva, qui est l'identité visuelle, que vous pouvez trouver sur la home du site, à gauche, dans la section, dans la barre latérale gauche, ici, qui est entourée identité visuelle. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet d'entrer tous vos logos, tous vos éléments, tous vos visuels récurrents. Ça vous permet de rentrer toutes les palettes. Ici, par exemple, on a notre palette principale, mais on a également nos palettes secondaires. Et là, on a rentré toutes nos polices de marque. Pourquoi c'est important de tout rentrer ici? Pour ça. OK. OK. L'effet est tombé à l'eau. Mais ce n'est pas grave. Il y a un bug, en fait. Alors, attendez. Hop. On va y arriver. Voilà, c'est pour ça, c'est pour la palette style typo. La palette style, c'est ce que vous allez retrouver ici. Et en gros, une fois que vous aurez rentré tous vos éléments dans votre identité visuelle, vous allez pouvoir les retrouver ici. Alors, en gros, l'idée, c'est qu'une fois que vous aurez rentré vos typos dans l'identité visuelle, vous allez les retrouver là. Et donc, là, vous allez pouvoir cliquer automatiquement et le visuel va s'adapter automatiquement aux typos sur lesquels vous allez cliquer. Donc, c'est une façon de réadapter les templates que vous allez utiliser très, très facilement. Ça marche également avec les couleurs. Alors, attendez, parce que la slide couleur est partie. Ça marche également avec les couleurs que vous pouvez trouver ici et qui vont faire que le visuel va être automatiquement adapté aux couleurs que vous sélectionnez. Donc, la question de l'identité visuelle, le tableau de bord est essentiel. Un autre outil qui va être très important pour vous faire gagner du temps, c'est le redimensionnement magique. Le redimensionnement magique, c'est un outil qui va vous permettre de réadapter n'importe quel visuel à tous les formats que vous souhaitez. Par exemple, ici, on a ce type de visuel qui est une affiche, mais qui aurait tout aussi bien pu être n'importe quel autre type de visuel, une story, n'importe quoi. On clique ici sur publication Instagram, on clique sur copier et le visuel est automatiquement réadapté en publication Instagram. Donc ça, c'est un process de travail, un process de création qui va vous faire gagner du temps et qui va faire qu'en créant uniquement un visuel, vous allez pouvoir le décliner en plusieurs formats pour tous vos autres réseaux et pour tous vos types de contenus, que ce soit une newsletter, que ce soit une carte de visite, un flyer, une affiche, un post Instagram, un post LinkedIn, Facebook, n'importe quoi. Donc ça va vous faire gagner du temps et c'est un outil d'ailleurs que nous, chez Canva, on utilise quotidiennement. Un autre outil
qui peut vous être utile, et c'est le feed de visualisation Instagram, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer votre compte Instagram ici et la voir en même temps que vous créez. En quoi c'est utile? C'est utile parce que lorsque vous allez créer votre visuel, vous allez avoir une visibilité sur votre compte Instagram et donc ça va vous aider à faire un visuel qui est en accord avec votre feed. En termes de cohérence d'image, c'est particulièrement important et ça va vous aider. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez créer avec votre feed Instagram à côté, votre feed va changer automatiquement parce que vous allez avoir beaucoup plus conscience de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de l'harmonie de votre feed, de votre communication. Et encore une fois, quand une personne va hésiter entre 2 salles de sport, ce qu'elle va faire, c'est aller vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Et donc, votre visage social est extrêmement important à ce niveau-là. Il n'y a pas de communication visuelle réussie sans une bonne gestion de social media. Gérer sa communication sociale, ça ne veut pas dire créer du visuel tous les jours ou toutes les semaines. Surtout que ce n'est pas votre métier de base, donc vous êtes forcément dans l'obligation d'intégrer cette partie de création et de communication à votre activité principale, ce qui est déjà assez chronophage. Donc l'idée, ce n'est pas de faire ça. L'idée, c'est de faciliter votre communication, de gagner du temps, et en faisant ça, vous allez vous développer et vous allez booster votre impact. Nous, ce qu'on fait chez Canva, on poste du contenu tout le temps. C'est-à-dire qu'on a tout le temps du contenu qui est posté quasiment tous les jours sur les réseaux. Et pourtant, on ne consacre que 2 à 3 jours par mois, en début de mois, à la création du visuel et à la communication. Seulement 2 à 3 jours par mois. Et du coup, d'accord, en fait, tout à l'heure, j'ai perdu une slide et elle s'est retrouvée ici. Nous, ce qu'on fait en fait chez Canva, c'est qu'on utilise un outil, un social media calendar. D'ailleurs, si ce template vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur Canva en tapant un social media calendar. Et en gros, on va faire un planning des posts qu'on va faire dans le mois. On fonctionne comme ça. C'est bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça vous permet d'anticiper. Comme vous devez planifier ce que vous allez sortir dans le mois, forcément, vous allez développer une stratégie, vous allez essayer de penser à ce qui est important de sortir ce mois-ci, à est-ce qu'il y a des activités à mettre en avant ce mois-ci. Et donc, vous allez avoir naturellement une communication qui est beaucoup plus naturelle. Ça va vous permettre également de plus varier votre type de contenu. Parce que là, par exemple, on va voir qu'il y a un type de contenu qui est photo, ici article, ici même, ici vidéo. Ça permet d'éviter de condenser des contenus qui sont trop similaires et de mieux diversifier la sortie de son contenu dans le mois. On a un outil qu'on utilise nous-mêmes chez Canva qui est le planificateur de contenu et qui est, avec l'identité visuelle, le deuxième outil essentiel à votre communication et surtout à votre planification pour gagner un maximum de temps. Le planificateur de contenu, vous le trouvez dans la barre latérale gauche sur la home de Canva et voilà à quoi il ressemble. Donc, en gros, là, c'est le planificateur de contenu. Il y a une photo, on a ajouté un texte. Ici, on a le calendrier. On sélectionne la date pour laquelle on veut planifier ce post. On sélectionne Facebook. On écrit le post et il va être automatiquement intégré dans le calendrier. Et du coup, ça donne ça. Je suis désolée, je ne sais pas, il y a des bugs aujourd'hui. Voilà, du coup, ça donne ça, en fait. La visibilité qu'on a du planificateur de contenu sur tout le mois, c'est ça. Vous allez pouvoir voir vos visuels, vous allez pouvoir voir sur quels réseaux ils sont postés. Vous allez pouvoir également changer les dates si vous le souhaitez, uniquement en les déplaçant. Et donc, ça vous donne une visibilité sur le mois qui est très complète et qui va faire que plus ou moins inconsciemment, vous allez maîtriser en fait votre communication et vous allez maîtriser votre création visuelle. Donc, en gros, pour faire simple et pour conclure, les clés du communication réussie en un minimum de temps, elles se basent sur 2 éléments. D'abord, la création du visuel, qui est ici représenté par tous les éléments qui sont en bleu. Donc, en gros, le message, le contraste, l'équilibre, la simplicité, et puis par les outils de création et de planification qui sont donc du coup les outils que je vous ai parlé, notamment l'identité visuelle, qui est une sorte de tableau de bord
de communication. Et puis, l'outil planification qui va vous permettre de gagner du temps. Une dernière astuce que je peux vous partager, c'est que nous, chez Canva, mais comme chez énormément d'entreprises, en général, on prévoit la communication, les posts et les visuels qui vont être postés dans le mois en début de mois. On prend 2-3 jours maximum et on prend une journée en fin de mois. C'est même pas une journée, hein, c'est vraiment 1 heure pour voir en fait les visuels qui ont le mieux fonctionné et ceux qui ont le moins fonctionné, de façon à ce qu'on puisse se réadapter et faire en sorte de créer plus de visuels dont on sait qu'ils vont marcher. Voilà, donc ça permet vraiment de mieux maîtriser sa communication. Voilà, je laisse la main à Rania et à Estelle. Alors, merci Afifia. Je ne sais pas si... Alors, c'est peut-être un bon moment pour les questions, s'il y a des questions sur la partie création de contenu. J'ai vu qu'il y avait une question sur... Alors, j'avais vu une question tout à l'heure. Est-ce que c'était plutôt des exemples pour Facebook ou plutôt pour Instagram? Je pense que c'était... ça se prêtait un peu à toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. Je pense que ça dépendait un peu des situations, si je dis pas de bêtises. Alors, oui, ça dépend des réseaux sociaux, mais en fait, tout ce qu'on a expliqué, c'est applicable à tous les réseaux. C'est Mhm. vraiment applicable, quel que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit une newsletter, que ce soit votre site. Donc, en gros, c'est vraiment applicable à tous les réseaux et il n'y a pas vraiment de limite pour ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Top. Le yoga n'est pas un sport. C'est noté, Rosa. C'est noté. Ça arrive, ça arrive. Alors, je pense qu'à chaque fois qu'on a une personne qui n'était pas forcément du domaine du sport et du yoga et des autres activités auxquelles on touche, ça arrive assez souvent. Nous, on a l'habitude, nous, on est conscients. Mais Afifia, elle découvre un peu notre univers. Alors, une petite question d'Emilie qui demande si l'accès à ces différents modules de Canva sont dans la version gratuite ou payante. Alors, tout ce que je vous ai partagé, à part l'outil de redimensionnement automatique qui est malheureusement payant, tout ça est gratuit. Par contre, ce qu'on peut vous proposer, c'est que, alors sachez que, il me semble qu'Estelle, tu me diras, mais il me semble qu'on a une offre pour les gens Yes. qui suivent le webinaire. Voilà, donc il me semble qu'il y a 2 mois gratuits, c'est ça? Ouais, pour les clients de Eversport. Voilà, Donc, pour les clients de je sais qu'il y en a Eversport. beaucoup qui sont d'ailleurs dans ce webinaire parce que j'en ai vu certains. Donc, la communication par rapport à ça, on vous l'enverra donc la semaine prochaine. Et donc, oui, en effet, il y aura une offre donc de 2 mois de Canva Pro gratuite pour, voilà, pour tous les clients d'Eversport. Et pour tous ceux qui ne sont pas chez Eversport, vous pouvez tester Canva pendant 1 mois gratuitement. Top. Est-ce que toutes les fonctionnalités sont accessibles sur l'appli mobile? Évidemment, bien sûr. C'est sur mobile, sur tablette, sur quel que soit votre support. C'est valable pour Eversport aussi. On est Ah, aussi d'accord. tous mobiles maintenant. Top. Alors, peut-être on peut passer directement, il reste quelques petites minutes, on va passer peut-être au cas pratique et ensuite on reviendra peut-être aux questions-réponses s'il reste encore quelques questions. J'ai vu d'ailleurs que la question de Laura était la même, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit une deuxième fois. Alors, le cas concret. Donc, on arrive sur la Saint-Valentin. Je pense que vous avez tous vu les communications partout pour la Saint-Valentin. Donc, nous, en fait, on a pensé à un cas pratique que vous pouvez, sur lequel vous allez pouvoir utiliser les deux plateformes. Donc, sur notre plateforme, vous allez pouvoir créer des codes promo donc, pour les anniversaires, pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour un lancement d'une nouvelle activité. Et donc, du coup, comment ça se passe? Donc, vous allez pouvoir créer directement le code promo via notre plateforme, donc choisir directement le nom du code promo, le montant ou alors le pourcentage que vous voulez utiliser. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner pour quel produit, sur quel produit cette réduction est applicable. Donc, ça peut s'appeler Valentin 50 pour 50% sur tous vos abonnements, par exemple. Et donc, une fois que vous avez donc déterminé ces différents paramètres, vous allez aussi pouvoir mettre des limites, bien évidemment. Donc, le nombre de fois qu'une même personne peut utiliser ce code, la limite, par exemple, une limite, par exemple, du montant qui va pouvoir être économisé, etc. Et vous allez aussi pouvoir déterminer une période prédéterminée. Donc, par exemple, si jamais c'est pour un anniversaire, vous allez pouvoir mettre qu'elle est active donc, pour tout le temps. Et si, par exemple, c'est pour la période de Noël, vous allez dire, par exemple, à partir du 1er décembre jusqu'au 25. Dans notre cas, ce sera du 14 au 15. Et ensuite, donc, une fois qu'on a activé cette promo, on peut juste donc, la passer en mode actif. Et une fois que ça, c'est fait, maintenant, il faut communiquer. Il faut que les personnes donc, sachent qu'il y a une promo et où est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser aussi. Donc, la deuxième étape, c'est de créer un visuel donc, sur Canva. Je pense que ça récupère pas mal des conseils qu'Afifia a donnés.
Je ne sais pas si tu voulais peut-être nous parler Enfin, je ne sais pas si tu vois l'exemple, Afia. Par rapport à l'exemple, tu veux dire au Le niveau visuel, justement. Ouais. Alors, au niveau du visuel, on est sur quelque chose effectivement de très simple. Alors, au niveau, est-ce que tu considères... Ouais, les traits violets qui sont à droite ne font pas partie du visuel, on est d'accord. On est bien d'accord. Ouais, d'accord. C'est moi Ça, qui c'est les ai juste pour rajoutés. nous. Alors là, on est sur quelque chose qui est donc du coup simple, avec les espaces blancs qui sont respectés. Au niveau de l'alignement, c'est parfait. Les informations sont bien présentes avec le point qui est en bas. J'aurais peut-être ajouté promo, je l'aurais peut-être mis dans une autre couleur, peut-être plus brun ou quelque chose comme ça. Mais le visuel, en tout cas en lui-même, fonctionne très bien. Il est très efficace. Ouf. Parce que c'est Alors, moi ça, qui l'ai créé, alors ça me rassure. on a le tampon de Il y a le validation. tampon validé. Ouais, Top, ouais. génial. Bah, une fois que ça c'est fait, en tout cas, donc ce visuel, par exemple, moi, je peux l'utiliser sur tous mes réseaux sociaux. Je peux le communiquer donc sur des newsletters, je peux le communiquer sur mon compte Instagram. Je peux même l'envoyer par mail ou via toutes les plateformes que je souhaite utiliser à mes élèves pour qu'ils puissent donc bénéficier de cette promo. Et donc, une fois que c'est fait, eux, ils peuvent l'utiliser au moment du paiement. Donc, s'ils achètent un nouveau produit, s'ils s'inscrivent à un cours et que donc, le code promo s'applique à ce cours-là, ils vont pouvoir juste l'utiliser et soit compenser s'il manque, soit ils vont pouvoir donc, du coup juste bénéficier des 25 € offerts. Et ensuite, donc vous, de votre côté, une fois que ça c'est fait, donc ça tourne tout seul, vous n'avez pas besoin de vérifier à chaque fois. Mais par contre, vous avez une petite vue d'ensemble directement dans la plateforme pour voir combien de codes ont été utilisés, combien a été économisé, combien vous avez encaissé grâce à cette remise. Donc ça, c'était pour le cas pratique. Est-ce que vous avez peut-être des questions là-dessus? Alors, je vois encore quelques questions qui arrivent. Alors, il y a pas mal de questions sur la partie version payante, version gratuite de Canva. Ouais, alors l'accès à ces différents modules de Canva, là, merci, c'était super, merci. On peut modifier l'identité, bien sûr. L'identité est modifiable au fur et à mesure que vous la développez. Et puis, vous pouvez même ajouter en plus d'autres identités. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes une personne qui travaille, je ne sais pas moi, pour plusieurs salles, par exemple, que vous faites du contenu pour plusieurs salles, vous pouvez avoir plusieurs tableaux de bord d'identité. Est-ce que toutes les fonctionnalités sont accessibles sur l'appli mobile? J'ai répondu oui, et Eversport aussi. Sur PC, on doit simplement aller sur Canva pour pouvoir créer gratuitement. Alors, vous pouvez télécharger Canva sur votre ordinateur ou vous pouvez y aller en ligne. Oui, oui, bien sûr. Nous, on l'utilise également pas mal en ligne. L'identité visuelle et la planification, on est d'accord que c'est un essai de 30 jours gratuit et qu'après, c'est payant. Oui, c'est bien ça, mais par contre, pour la planification, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser le template social calendar qui vous permet d'organiser en fait votre contenu sans avoir à utiliser le planificateur Canva. Parce qu'au final, le planificateur Canva, vous l'avez vu, ça reste un calendrier classique dans lequel on a intégré nos visuels. Vous pouvez, vous, faire ça sur un visuel, un template de calendrier Canva et le faire sur Canva et dédier toujours le même template de calendrier d'un mois à l'autre. Donc ça, on peut très bien fonctionner comme ça. L'identité visuelle, vous pouvez l'utiliser. Alors, elle est limitée, mais vous pouvez l'utiliser également en gratuit. C'est juste qu'elle est limitée. Vous ne pouvez pas entrer un nombre indéfini de palettes, par exemple. Merci beaucoup pour ce... merci Nicole. Bonjour, si nous avons déjà la version pro de Canva, nous avons accès à tout cela, mais évidemment, si vous avez la version pro de Canva, vous pouvez tout utiliser, en sachant qu'il y a beaucoup plus d'outils que ça, beaucoup plus de fonctionnalités. Là, on a vraiment partagé les fonctionnalités qui sont essentielles à une communication. On a vraiment envie de gagner du temps, où on n'est pas là pour se perdre en design et en création. On a vraiment besoin d'aller droit au but, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'était la dernière. Je n'en vois pas dernière d'autres arriver. J'ai aussi vérifié l'outil de questions-réponses. En tout D'accord. cas, merci beaucoup Afifia et merci Estelle de Merci à l'organisation. vous. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. C'est toujours appréciable d'avoir vos gentils commentaires et puis vos retours. Si vous avez d'autres questions qui arrivent par la suite, s'il y a des choses qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous souhaitez aussi avoir un contact avec Afifia, je suis sûre qu'on peut arranger ça par la suite. En tout cas, belle fin de semaine à tous. Portez-vous bien et on vous dit à très bientôt. À bientôt tout le monde. Yes, à bientôt. Merci à tous. Au revoir, au revoir. Au Au revoir. revoir.